Petite introduction avant d'attaquer donc le quatrième Pérec, la première Mishnah. La veille de Pessah, comme n'importe quelle autre veille de Yom Tov ou comme une veille de Shabbat, elle est soumise, cette veille, à des interdictions de Melacha, de travail. On ne peut pas travailler n'importe quand, jusqu'à n'importe quelle heure, la veille d'un Yom Tov ou d'un Shabbat. Mais la veille de Pessah, c'est pire, c'est plus ramour. C'est plus rigoureux que les autres veilles de Shabbat ou Yom Tov. Cette année, on n'a pas le choix, en effet. En effet. En effet. Les veilles de Shabbat et de Yom Tov classiques, les Chachamim n'ont interdit la melacha, donc le travail laborieux, d'après les poskim, un travail qui nécessite un certain labeur. Ça n'est qu'à partir de Mina Mincha ou Mala, à partir de Mincha. Est-ce que c'est Mincha Gdola, Mincha Ktana? Mais bon. Alors que la veille de Pessah, les Chachamim ont interdit la melacha à partir de Chatzot, Chatzot Hayom, à partir de la moitié de la mi-journée. La raison, elle est expliquée dans le Yerushalmi, c'est parce que à partir de Chatzot et au-delà, c'est le moment où on peut commencer le Korban Pessah. Donc la veille de Pessah, où il est question, il est nécessaire de faire le Korban Pessah. Les Chachamim ont interdit les melachot pour ne pas se laisser prendre, entraîner et rater éventuellement le Korban Pessah. Euh, ou en tout cas, c'est pas qu'il va oublier, c'est que ce serait pas convenable que d'un côté, son Corban est en train d'être réalisé et que lui, il est en train de scier du bois, quoi. De toute manière, alors vous me direz, bon, ok, le Corban Pessah, c'est très bien quand il y avait le Corban Pessah. Aujourd'hui, il n'y a plus trop de Corban Pessah. Plus trop. Certains le font encore, c'est pas impossible de le faire en théorie. Mais quoi qu'il en soit, Bismanazé, où il n'y a pas de Corban Pessah de façon quasi exclusive, hein, en Israël, il y a ceux qui organisent. Ça peut se, ça peut se... En tout cas, ce qui nous intéresse, nous, concrètement, ce Issour de Melacha, d'après l'opinion d'un grand nombre de décisionnaires, Mefarshim, il est toujours d'actualité pour pouvoir laisser la personne s'investir dans les préparatifs du Seder, de Pessah, etc. Et aussi parce que, et ça c'est un principe qui mérite d'être étudié en soi, c'est que à propos de Davar chez Nimnu ala Chachamim, une chose sur laquelle les Chachamim il y a eu un consensus, c'est-à-dire qu'ils ont à la majorité décidé d'instaurer quelque chose, et bien même si la raison a disparu, la Xéra n'en est pas pour autant bétela, annulée. Afalpi chez Batel Ta'am, lo batla Xéra. Bien que le Ta'am, la raison, soit ait disparu, la Xéra, fondamentalement, elle reste d'actualité. Bon, c'est un principe en soi, on ne va pas rentrer là-dedans maintenant, de toute manière. Ça sera intéressant de faire une étude là-dessus un jour. Notre Mishnah, donc, elle vient de nous enseigner qu'il y a certains endroits où le minag, l'habitude, c'est de ne pas justement travailler, faire de melacha, même avant Chatzot. Donc l'institution des Chachamim, ce qui concerne tout le monde, à minima, c'est à partir de Chatzot. Mais dans certains endroits, même à l'époque de la Mishnah, on ne faisait pas de melacha avant même Chatzot Hayom, depuis le matin donc, pour éviter, pour libérer au maximum l'individu et s'adonner aux préparatifs de Pessah, et pour ne pas en arriver également à oublier de détruire le Hametz, enfin bref, d'être vraiment investi dans Pessah. Le Biou Hametz, la Shrita du Korban Pessah, et la préparation de tous les besoins du Seder, du soir, etc. Et bien que ce ne soit qu'un minag, ça c'est qu'un minag, c'est parce que les familles m'ont demandé de faire. Il est interdit de changer du minag de l'endroit où on se trouve. Alors je vous avais dit la dernière fois aussi que aujourd'hui cette notion de minag à makom, le minag de l'endroit, il a beaucoup perdu de son sens, voire peut-être même complètement perdu de son sens, parce que à l'époque, enfin à l'époque, jusqu'à il n'y a pas très longtemps même, les minagim, ils étaient propres aux communautés géographiques. En Pologne, ils avaient des minagim de Pologne. Dans telle ville de Pologne, c'était telle ville de Pologne. Et au Yémen, c'était tel minag, etc. Aujourd'hui, euh, aujourd'hui, sur une même rue, tu peux avoir une synagogue yéménite et une synagogue polonaise.
Et donc, dans la ville et dans l'endroit et dans le truc, d'accord, c'est un peu moins, c'est beaucoup moins parlant. Voilà, voilà, donc on le retranscrit, on maintient ce principe-là en disant, bon, bah, les minagim de ton père, etc. D'accord, ta tradition familiale, c'est ça, les minagim. Ça aussi, c'est un sujet en soi. Ok. Dit la Mishnah. Mais comme chez Nahagou, Asot Melacha Be'arve Psachim Ad Chatzot, un endroit où ils ont l'habitude de faire donc une melacha, donc de travailler, de ne pas s'interdire, de ne pas élargir l'institution des Chachamim. Et donc, ils ont l'habitude de faire une melacha les veilles de Pessah jusqu'à Chatzot de la journée, la moitié de la journée. Au Sin, on fait, il est permis de faire des melachot, de travailler. Mais comme chez Nahagou, chez Lola Asot, un endroit où ils ont l'habitude de ne pas faire, donc de melachot les veilles de Psachim, même avant Chatzot Hayom, parce que à partir de Chatzot, on l'a dit, à partir de Chatzot, c'est valable pour tout le monde. On ne fait pas de Melacha. Donc là, on est en train de parler de minagim différents, en l'occurrence avant Chatzot, avant la moitié de la journée. Donc certains endroits s'en tiennent à ce que les familles m'ont dit, ils font des Melachot avant la moitié de la journée, et d'autres ont l'habitude de ne pas faire de Melacha, même durant la matinée. Voilà, pour ne pas, donc, comme on l'a expliqué tout à l'heure, pour s'investir de façon quasi exclusive pour les préparatifs du Seder, etc. Donc, dans un endroit où le minag, c'est de ne pas faire de melacha, en osin, on ne fait pas, c'est-à-dire il est interdit de faire des melachot. Après Chatzot, à l'unanimité, enfin, de façon indifférente pour les communautés, on ne fait pas de melacha, comme on l'a dit. Haolech mimekom sheosin, limkom sheen osin. Celui qui va d'un endroit où on fait, on fait des melachot les veilles de Pessah jusqu'à midi vers un endroit et il va quelque part où on ne fait pas, où le minag, c'est de ne pas travailler même avant Chatzot, ou bien le cas contraire. Mimekom shen osin, mimekom sheosin, il part d'un endroit où on ne fait pas de melachot, dans un endroit où on fait, oui, des melachot, où on travaille normalement la matinée. Et bien dans un tel cas, dans deux tels cas, Notnin alav chumre makom shiatsa misham, ve chumre makom shehalach esham. Littéralement, notnim alav, on met sur lui, on donne sur lui, on lui impose, il est tenu. Au chumre makom shiatsa misham, au chumrot, donc au caractère sévère, rigoureux, de l'endroit duquel il est sorti, et les chumrot de l'endroit vers lequel il va. C'est-à-dire, dans un cas comme dans l'autre, bah, il lui sera interdit de faire de melachot, quoi. Voilà. C'est-à-dire que s'il vient d'un endroit où on ne faisait pas, vers un endroit où on va, il garde la khumra de là où il vient, donc il ne fera pas. Et s'il va dans un endroit où on ne fait pas, il prend la khumra de là où il va, donc il ne fera pas non plus. Ok. Ve'al yeshane adam mipene amach loket. Et un homme ne sera pas méchané, ne changera pas. C'est-à-dire que on ne se met pas en décalage dans les façons de faire, on ne s'affiche pas comme étant différent. Donc, Ve'al Yeshane Adam, un homme ne changera pas, ne modifiera pas dans sa façon de faire, mipne à marloquette, à cause de la marloquette, pour ne pas attiser, ah mais celui-là, pour qui il se prend, ou bien, regarde, il s'en fiche éperdument de ce qu'il faut faire. On ne se met pas en décalage par rapport à l'Assemblée. Dans ma Seret et des Recheret, il y a un truc, je pense souvent à ça quand je vois différents moments, le vendredi soir par exemple. Enfin, j'y pense le vendredi soir souvent. Ma Seret et des Recheret dit, en gros, Alia Amod bimkom chez Omdim, Alia Amod bimkom chez Yoshvim, Veal Yeshev bimkom chez Omdim. Ne te lève pas quand les gens restent assis et ne t'assois pas quand les gens sont debout. Moi, quand j'étais à la yeshiva, Yeshiva Ashkenaz, Kaddish, tout le monde se lève, j'allais pas rester assis. Ok. Donc évidemment que tu te lèves parce que le minag, c'est de se lever. Et inversement. Alors c'est vrai que je pense souvent à ça le vendredi parce que voilà, nous on a le minag pour le Kaddish, le Kaddish de vendredi soir. C'est le minag, mais peu importe, que tu t'assois, tu te lèves, ça, peu importe, je m'en fiche. Mais à partir du moment où dans la communauté, il y a une façon de faire, et que tu en as toujours deux ou trois qui restent assis, euh, voilà, ça c'est. Mais si tu veux, mis à part le. Voilà, non mais d'autant plus que. Hein? Ouais. Non mais.
Non, mais non, mais en plus, ce que tu peux leur dire, c'est que même si toi, tu t'en fiches, etc., je veux bien. Je suis je suis pour la liberté du culte. Mais voilà, tu es dans une synagogue, Maséchet et Derech Erech, il y a un Mahamar Chazal là-dessus. Mais donc, du coup, Il y a un Mahamar Chazal. la Shemez, ils ne se lèvent pas au Kaddish dans les synagogues où ils se lèvent pas au Donc, Kaddish. si, alors voilà, après, même ça rejoint un peu ce que je vous disais avant, c'est que il n'y a plus vraiment de minag, c'est un peu compliqué. On sait très bien dans une synagogue séfarade qu'il y a des ashkénazes, dans une Oui, synagogue ashkénaze qu'il y a des séfarades, etc. Mais voilà, enfin, d'après cette. Tiens, fais comme tout le monde. Fais comme tout le monde, tu vois. Allez, venez, on avance. Alors, Vadishena Adam Ipina Marloquette, un homme ne fera pas de différence, ne changera pas à cause de la marloquette. Alors, dans la Gemara, on explique qu'il y a une marloquette à Moraïm entre Abaye et Rava au sujet de cette pisca-là, de cette phrase-là, de cette sentence. Comment l'expliquer? Abaye explique que cette sentence, ne pas changer par rapport à l'endroit pour ne pas causer de marloquette, s'applique sur le cas de celui qui va d'un endroit où on fait une mélacha le matin, où on travaille le matin, vers un endroit où on ne travaille pas le matin, et par conséquent, il ne doit pas changer de l'habitude de l'endroit où il va pour ne pas en arriver à une marloquette avec les gens de l'endroit. Ok? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'il vient d'un endroit où on fait des mélachot vers un endroit où on ne travaille pas, donc il ne va pas commencer à travailler, à faire des choses alors que là où il arrive, personne ne travaille. Ce serait presque une forme de provocation. Ça causerait la marloquette. Par contre, celui qui va d'un endroit où on ne fait pas de mélachot à un endroit où on fait oui des mélachot, d'après Abaye, on maintient dans un tel cas, donc ce qu'avait dit la Mishnah avant, on maintient les chumrot de l'endroit duquel il vient, et là d'où il vient, on ne fait pas de travail le matin, bien qu'il arrive dans un endroit où les gens travaillent le matin, là, il maintiendra sa khumra de ne pas travailler, ok? Et pour autant, il est donc en décalage avec le makom de l'endroit où il arrive, puisque tout se travaille et lui se tourne les pouces. Euh, et ça, c'est l'explication d'Abaye. Et Rava explique que cette sentence-là, Ve'al yeshame Adam, un homme ne changera pas de l'habitude de là où il se trouve à cause de la marloquette. Rava, lui, il explique que cette sentence-là, elle s'applique à celui qui va d'un endroit où on ne fait pas de melacha, euh, d'un endroit où on ne fait pas de melacha, vers un endroit où on fait oui melacha. Et la Mishnah vient nous dire que bien qu'il se trouve, bien qu'il va être méchané, il va donc faire une différence dans sa façon d'agir, enfin, ou de ne pas agir. Il vient d'un endroit, il vient d'un endroit où on ne travaille pas, il va dans un endroit où on travaille. Donc, c'est ce qu'on a dit avant. Eh bien, eux travaillent, lui ne travaille pas. Ça ne pose pas de problème parce que, explique Rava, ce que les Chachamim dans la Mishnah ont dit, qu'un homme ne doit pas changer du minhag à makom, de l'endroit où il se trouve, ça n'est qu'à cause de la marloquette. Mais dans un tel cas, où il vient d'un endroit où on ne travaille pas, vers un endroit où on travaille, dans un tel cas où il fera rien, on ne va pas le soupçonner. Enfin, il n'y a pas de risque que ça déclenche comment ça s'appelle, les ragots, là, des ragots et des marloquettes, etc. Parce que ils vont pas immédiatement l'inquisition, le condamner. Ah, regarde celui-là, il travaille pas parce qu'il veut faire le minac de ne pas travailler, etc. On interprétera tout simplement qu'il n'a rien à faire. On peut ne pas avoir des choses urgentes à faire, ou bien il n'est pas en forme, il est fatigué, etc. Et d'autant plus que là-bas dans la Gemara d'Irava, il y a des batlanimes, on connaît les batlanimes, qui sont un peu oisifs toute l'année, qui tournent, qui ont pas, voilà, qui sont pas très investis dans quoi que ce soit. Et on n'est pas, voilà, on met pas le focus, ah mais pourquoi ne fait-il rien? Pourquoi? Parce qu'ils sont temps à être un batlan. Alors, de quel cas s'agit-il? Donc, dans quel cas s'agit-il où
on lui met les khumrot de l'endroit. Euh, euh, eh bien oui, je dis mal à makom chez Yatzabjam. Donc, dans quel cas lui mettons les khumrot de l'endroit duquel il vient? Dans quel cas, on a dit, on maintient les khumrot de l'endroit duquel il est parti. Mais ça veut dire quoi? Un type qui a quitté sa maison, qui a quitté son pays, je le dis sans l'air. Il va quoi? Il reste enchaîné à ses anciens minagim pour la vie entière, bien qu'il rejoigne une autre communauté, un autre endroit. Alors attention, précise la Gemara, hein. C'est lorsqu'il a l'intention de retourner dans son endroit d'origine, qu'il va maintenir les chumrot de l'endroit duquel il est parti. Mais s'il n'a pas l'intention, bichlal, de retourner euh, là d'où il vient, eh bien, il embrassera les minagim de l'endroit où il va, que ce soit pour la kula ou pour la khumra. Ok? Maintenant, on continue. Mishnah suivante. Alors, attendez. D'abord, je voudrais juste, parce que je ne sais pas si la différence entre la marque entre Abaye et Rava, elle était claire. Mais nous, on reprend rapidement on remet un peu en ordre. La Mishnah elle dit que on ne peut pas. En plus, vous comprenez que même dans la structure de la Mishnah, apparemment, il y a une espèce de contradiction un peu parce que la Mishnah, elle te dit, on lui donne au début là, on a dit euh, celui qui va d'un endroit où on fait la melacha à un endroit où on ne fait pas, ou d'un endroit où on ne fait pas de melacha à un endroit où on fait, eh bien, on lui maintient les chumrot de l'endroit duquel il est sorti et les chumrot de l'endroit où il est allé, dans lequel il arrive. D'accord? Donc, Bekitour, ça veut dire la khumra, c'est quoi? C'est de pas travailler. C'est la khumra. Donc, dans un cas comme dans l'autre, il ne travaillera pas. S'il vient d'un endroit où on ne travaille pas, vers là où on travaille, bah, il ne doit pas travailler, il maintient ses khumra de son point d'origine. Et s'il arrive là où on ne travaille pas, il est tenu à ses khumra du point d'arrivée, donc il ne travaille pas non plus. Après, on dit, euh, mais Ve'al yeshane Adam mipina marle. Un homme ne doit pas changer à cause de la marloquette. Oui, mais alors, quand tu ne travailles pas, parce que tu arrives dans un endroit où les gens ne travaillent pas, je comprends. Tu vas pas changer, tu prends la khumra de là où tu arrives, donc tu es en phase avec tout le monde. Mais quand tu arrives dans un endroit où oui, les gens travaillent, et que toi tu es dans un endroit où les gens ne travaillent pas, donc si tu maintiens ta khumra de ne pas travailler, bah là tu changes. Donc tu es méchané. Ok? Maintenant, est-ce que ce changement-là, il s'interprète? Est-ce qu'il est sujet à déclencher potentiellement la marque-requête? Oui ou non? Ça va dépendre du regard que les gens portent sur toi. Ah, regarde, celui-là, il ne travaille pas parce qu'il considère que voilà, il nous prend de haut. Nous, on travaille, lui, il ne travaille pas, et donc il nous provoque en restant à rien faire les bras croisés. Ou bien, hein, Rava dira non, dans un tel cas, c'est pas la grille de lecture que les gens auront sur ton inactivité. Ils vont pas mettre ça sur le compte de ah, il va à l'encontre de notre minag qui nous travaillons et lui ne fait rien. Non. L'interprétation que les gens en donneront la plus naturelle, c'est il a rien à faire, il n'est pas en forme, c'est un glandeur, ceci, cela, mais pas une histoire de il va à l'encontre de notre minag. Donc, Abaye expliquait que cette sentence-là, ne pas changer du minag, etc., elle porte sur quoi? Sur celui qui est allé d'un endroit où on travaille vers un endroit où on ne travaille pas, qu'il ne doit pas changer. Donc il ne doit pas, là, dans un tel cas, évidemment, il ne va pas travailler puisque là où il vient, les gens ne travaillent pas. Et là, ça aurait été une provocation. Par contre, celui qui vient d'un endroit où on ne travaillait pas vers un endroit où on travaille, alors là, dans un tel cas, voilà où s'applique on lui donne les khumra de l'endroit duquel il vient. Il vient d'un endroit où on travaillait vers un endroit où on ne travaille pas, il sera en décalage. Il vient d'un endroit, excuse-moi, euh, il vient d'un endroit où on ne travaillait pas vers un endroit où on travaille, eh bien, il sera tenu par les khumrot
de l'endroit duquel il vient, c'est-à-dire ne pas travailler. Et donc, dans un tel cas, il est oui méchané, il va oui changer du minag de l'endroit où il va, puisque euh, eux travaillent et lui ne travaille pas. D'accord. Donc vous comprenez que pour Abaye, le Ve'al Yeshane Adam, il ne changera pas un homme de l'habitude du minag de l'endroit, ne porte que sur le cas où l'endroit où il va est un endroit où il ne travaille pas. Là, en effet, il ne change pas de l'endroit. Par contre, ce que l'on a dit, qu'il maintient les khumrot de l'endroit duquel il vient, c'est lorsqu'il provient d'un endroit où on ne travaille pas, il va dans un endroit où il travaille. Donc dans un tel cas, il peut oui changer, parce que dans un tel cas, s'applique, on lui donne les khumrot de l'endroit duquel il vient. Et par conséquent, il est oui méchané du minag de l'endroit, puisqu'il ne va pas travailler, ok. Mais la sentence de cette Mishnah d'après Abaye, ne pas changer de minag, ça ne porte que sur le cas où tu vas dans un endroit où les gens ne travaillent pas. Donc là, en effet, à Yéchané, ok. Et ce que Rava venait expliquer, Rava lui venait expliquer que cet enseignement-là porte sur celui qui va d'un endroit où on ne travaille pas à un endroit où on travaille. Euh, Mais c'est aussi une question de ah, visibilité de la chose, non? ben, C'est plus visible. d'interprétation, C'est plus parce que, visible quelqu'un qui ouais, travaille là où ça travaille pas que quelqu'un qui travaille pas là où ça travaille. quoi, C'est quoi, plus visible, c'est plus flagrant quoi, quelqu'un qui travaille là ouais. où ça travaille pas En effet, que quelqu'un qui travaille pas là où ça en travaille. Parce que effet, en si tu effet, viens d'arriver dans une en ville où effet, ça en travaille et effet, que c'est un nouvel en, est- arrivant, en effet, c'est moins choquant pour les gens. en Enfin, effet, ce que je veux dire, la différence, c'est que donc Abaye expliquait que cette sentence-là, elle portait sur le type qui vient d'un endroit où on travaille vers un endroit où on ne travaille pas. Que là, en effet, il sera pas méchané du minag. Il ne changera pas le minag. Il s'en tiendra à ce que les autres font. Ok. C'est-à-dire, il ne travaillera pas. Rava lui explique que cette sentence-là, elle porte sur celui qui vient d'un endroit où on ne travaille pas vers un endroit où on travaille, et la Mishnah vient te dire que bien qu'il soit méchané du minag de l'endroit, puisque il provient d'un type, elle porte cette sentence-là porte sur celui qui vient d'un endroit où on ne travaille pas, et donc il arrive là où on travaille, il ne va pas travailler, donc il est méchané de la façon, ok. De toute manière, il n'y aura pas de marloquette. Ici, le problème ne se pose pas, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème de marque locate, etc. Parce que les gens mettront ça sur le compte de il n'a rien à faire, il est fatigué, et ceci, cela. Ok. C'était juste la. Venez, on continue la Mishnah d'après. La Mishnah bête. Alors, suite à la halakha qu'on a vu donc dans la Mishnah précédente, ici, la halakha qui va être rapportée, c'est une halakha un peu similaire, au sujet des pérotes de la Shvi'it, les fruits de la septième année. Alors, introduction nécessaire. On apprend dans Masechet Shvi'it, donc dans le traité qui parle de la Shvi'it, c'est la septième année de la Shemitah, que un homme qui aurait rassemblé durant la Shvi'it euh, une variété de fruits, donc il a rentré chez lui, il a rassemblé une variété de fruits, il lui est permis de consommer ces fruits tant que ces fruits sont accessibles, entre guillemets, pour les animaux de la terre, les chayat asadeh. D'accord, la chaya asadeh. Tant que les fruits sont encore dans les champs ouverts et donc potentiellement accessibles aux animaux, ces fruits qui ont été récupérés par cet individu et déposés chez lui sont permis à la consommation, ça ne pose pas de problème. Mais si cette variété de fruits, elle a été, voilà, elle n'existe plus dans les champs, elle est plus, elle a été, enfin, il y en a plus, il y a plus cette variété-là n'est plus accessible, tout a été recueilli, cueilli. Alors il doit détruire même ce qu'il a de cette variété-là qui est encore chez lui, parce que ça n'est plus disponible à l'extérieur.
Quel rapport, vous dire, c'est quoi cette histoire-là? L'animal, il peut manger chez lui quand l'animal peut manger dehors. What is the connection, quoi? Quel rapport? En fait, c'est une dracha d'un pasouk. C'est marqué dans la Torah. Velivem techa, velachaya asher be'artzecha. Et à ton animal. Be'em techa, c'est ton animal, l'animal domestique. La chaya, c'est l'animal sauvage, qui n'est pas domestique. Asher be'artzecha, qui est sur ta terre. Qui est kol tevuata lechol. Elle sera toute cette récolte pour être donc mangée. C'est-à-dire, tant qu'elle est disponible à l'extérieur pour être consommée par les animaux, donc tant que la chaya, elle peut, elle aussi, avoir accès, en théorie, à cette récolte qui est dans les champs, l'animal domestique qui est chez toi peut également en consommer chez toi. À partir du moment où ça n'est plus disponible pour l'animal sauvage, donc dans les champs, eh bien, tu te dois également d'interrompre, d'arrêter d'alimenter ton animal domestique avec ceux que tu posséderais encore de cette variété-là chez toi. Euh, ok, ça c'est la halakha par rapport à la chevite. On a enseigné là-bas, alors je vous lis dans les mots comment c'est enseigné là-bas. C'est écrit Shalosh Aratzot les Biour. Littéralement, il y a trois terres, trois endroits au sujet du Biour, de la destruction du Hametz. Yehuda, Ve'aver Yarden, Ve'a Galil. Il y a Yehuda, le territoire de Yehuda, de Judée. Il y a l'autre côté du Jourdain et le Galil, d'accord, la région du Galil. C'est-à-dire, Eretz Israël comme Israël est découpé en trois régions au sujet du Biour, pas du Biour Hametz, hein, du Biour Perot, Bokertov docteur, au sujet de la destruction des fruits de la Shvite. Il y a donc trois régions différentes. C'est les zones, comme nous, on a les zones A, zone B, etc. Que si les fruits ont disparu de l'une de ces régions-là, donc l'une de ces trois zones, d'après ce découpage-là, par exemple à Yehuda, bien qu'il y ait encore de ces fruits-là dans une autre des deux régions qui restent, au Galil, eh bien, ceux de Yehuda sont tenus de détruire la variété de fruits qui, dans leur région, n'est plus accessible à l'extérieur, donc à la bête de l'extérieur, à l'animal sauvage, même ce qu'ils contiennent, donc même ce que eux contiennent, qui est encore chez eux, même ce qui est encore chez eux, doit être détruit parce que dans leur région, il n'y en a plus. Par contre, ceux des autres régions ne sont pas tenus par cette destruction. Donc notre Mishnah va s'intéresser à celui qui apporte des fruits de la Shvi'ite d'un endroit où on ne peut plus les consommer, vers un endroit où il en reste encore dans les champs, donc on a le droit de les consommer, ou le contraire. Vous voyez le parallèle, hein? D'accord, le parallèle. Omerata Mishnah, donc dit la Mishnah. Kayot Sebo, de façon similaire, quelque chose qui ressemble à ce qu'on a dit dans la Mishnah précédente. Hamolir Perot Shvi'it, celui qui amène les fruits de la Shvi'it, donc des fruits qui ont poussé durant l'année de la Shemitah, la septième année, dans le cycle de 7 ans. Mimkom chez Kalou, d'un endroit où ces fruits ont disparu, se sont interrompus, voilà, ils sont plus disponibles à la Chaya Minasadeh, à l'animal du champ, c'est-à-dire d'un endroit où on est donc tenu maintenant de les détruire, ces fruits qui resteraient de la Shvi'ite, de les détruire pour ceux que l'on posséderait encore chez soi, et que ces fruits-là, donc le type qui vient de cet endroit-là où il faut les détruire, il va l'imkom chez l'okalou, dans un endroit où les fruits ne se sont pas encore interrompus, on ne s'est pas interrompu de consommer ces fruits parce que il en reste encore dans les champs, c'est encore disponible pour l'animal du champ, etc. Et donc les individus de cet endroit peuvent encore consommer cette variété de fruits qui sont chez eux. Ou bien, le cas inverse, Mimekom chez Lokalou, Limkom chez Kalou, d'un endroit où on ne sait pas arrêter de les consommer vers un endroit où on sait oui arrêter de les consommer parce que il y en a plus disponibles, ils sont plus disponibles pour l'animal et quand c'est plus disponible pour l'animal dans les champs, on est tenu de les détruire.
Eh bien, dans un cas comme dans l'autre, Chayav levaer, il est Chayav de les détruire, il doit les détruire. On lui donne les Khumrot de l'endroit duquel il est sorti et les Khumrot de l'endroit vers lequel, là où il est allé. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda dit, Omrimlo, on lui dit, Tse vehavelach afata. On lui dit, alors dans les mots, Tse sort. Donc cette sentence de Rabbi Yehuda là, elle signifie quoi? Toi aussi, sors et amène pour toi aussi. Dans la Gemara, parce que cette phrase elle n'est pas très claire, il y a donc différentes explications, différentes interprétations qui sont données. Euh, alors les Mefarshim de la Mishnah, ils ont retenu l'explication de Ravashi pour décrypter ce que dit Rabbi Yehuda, à savoir que bien que Rabbi Yehuda pense que en effet, on donne à cet individu-là les khumrot de l'endroit duquel il est sorti et les khumrot de l'endroit vers lequel il est allé, où il est, là où il est arrivé. Donc ça, là-dessus, il est d'accord, il n'y a, pas de, il y a pas de problème. Donc dans un cas comme dans l'autre, apparemment, tu dois détruire ses fruits. Seulement, Rabbi Yehuda et les Chachamim sont en désaccord au sujet d'une marloquette qui a donc été rapportée dans Masechet Shvi'it, dans le traité de Shvi'it, sur la chose suivante. Là-bas, il est question de. Alors, je vous lis ça dans les commentaires. Je vous lis. Hakovesh Shlosha Kvashim. Celui qui. Comment on dit? Quand tu fais des conserves, là, euh, pour garder des fruits, là, comme des variantes un peu. Ouais, Mon ouais. père, il va dire. Ah, ouais. Quand on dit, quand tu immerges des. Ah Quand oui, tu immerges, quand tu immerges des trucs, là. Serré, Quoi? serré. Non. Macéré. Ouais, ouais, c'est ça, une macération. Ah, il a dit macéré. Macéré, c'est ça, ouais. Ouais, c'est ça, Razak, c'est ça, macéré. C'est ça, c'est dans les trucs un peu vinaigre, ouais, c'est ça. Ok. T'avais déjà fait la Mishnah, c'est ça? En plus, c'est une autre Mishnah, c'est une Mishnah de Shuvit, celle-là. Donc, celui qui met trois variétés de légumes, donc provenant d'une récolte, différents, dans une cruche, voilà, avec du vinaigre ou de l'eau salée, donc c'est exactement ça, c'est macéré. Rabbi Eliezer Omer, Rabbi Eliezer dit, ça c'est l'extrait de la Mishnah dans Shuvit, hein. Rabbi Eliezer dit, Ochlin à la rishon, c'est-à-dire on mange sur le premier, c'est-à-dire quoi? Ça veut dire que à partir du moment où l'une des variétés, puisqu'on en a mis trois ensemble à macérer dans ce même bocal, donc à partir du moment où l'une des variétés n'est plus disponible dans les champs, ouais, eh bien, les deux autres, puisqu'il y a trois variétés qui ont été mises à macérer ensemble, les autres se trouvent être interdites également, même les deux qui sont encore disponibles dans les champs. Mais comme elles ont été, ces trois variétés, mises à macérer ensemble, eh bien, les deux autres, elles sont également interdites. Ça, c'est ce que dit Rabbi Eliezer. Rabbi Yoshua Omer, là-bas dans Shvit, Rabbi Yoshua, il dit Afala Acharon. Il dit non, c'est jusqu'au dernier. C'est-à-dire, tant que il y a une des trois espèces qui est disponible dans les champs, il est permis de consommer n'importe laquelle des trois variétés. Ça, c'est déjà plus ridouchique. Donc, Rabbi Eliezer, c'est le plus marmire. Une espèce qui n'existe plus, les deux autres, elles sont aussi interdites. Rabbi Oshua, le plus cool. Tant qu'il y a une espèce dans les champs, les deux autres, eh bien, elles sont également permises à la consommation, bien qu'elles ne soient plus disponibles dans les champs. Rabban Gamiel Omer, Rabban Gamiel lui dit, donc troisième opinion, Kol Shekala Mino Minasade, Yevaer Mino Minachavit. Rabban Gamiel, lui, il fait la dernière combinaison qu'on pouvait envisager, qui nous semble être la plus intuitive, c'est l'espèce, la variété qui n'est plus disponible dans les champs, elle doit être détruite de ton bocal, c'est celle que tu vas retirer, et les deux autres, tu les laisses tranquilles, tu peux encore les consommer. Il faut voir la raison de leur marloquette, c'est pas notre sujet ici. C'est faut voir dans Shvit, c'est quoi la raison de leur marloquette. Quoi qu'il en soit, à ce sujet-là, sur le même sujet,
sont en marloquette les Tanaïm de notre Mishnah, c'est-à-dire Tanakama et Rabbi Yehuda, c'est-à-dire Rabbi Yehuda, Tanakama, il est Mekel, il est cool comme Rabbi Yoshua. Puisque toutes les variétés qui sont macérées dans un même bocal, il est permis de les consommer tant que au moins l'une d'entre elles est encore disponible dans les champs. Et c'est ça le sens. C'est ça le sens des paroles de Tanakama quand on a dit quoi dans notre Mishnah. Il faut être un peu concentré. Hein, je sais que c'est pas un truc. Dans la Mishnah, on a dit Hamolich mimakom shelo kalou, les makom shekalou, celui qui amène les fruits d'un endroit où ils n'ont pas disparu du champ, vers un endroit où ils ont, oui, disparu complètement. Ils ont, oui, disparu. C'est-à-dire, toutes les espèces qu'il y a dans son bocal, elles ont toutes disparu. Là, il doit les détruire. Mais si elles n'ont pas toutes disparu, ces espèces qui sont dans son bocal, mais que une des deux, ou même deux des trois, eh bien, il pourra les consommer les trois en s'appuyant sur l'espèce qui, elle, n'a pas disparu, là où il arrive, qui est encore disponible dans les champs. Et Rabbi Yehuda dit, donc on est dans notre Mishnah, Rabbi Yehuda dit, au Mrimlo, on lui dit à ce propriétaire de la cruche, là, du bocal, Tsevavecha afata, non, c'est-à-dire, euh, sors et amène toi aussi du champ, amène du champ les trois espèces qui sont à macérer dans ton bocal, dans ta cruche, et puisque tu ne seras pas en mesure de trouver ces trois espèces-là, puisque là où tu viens, il en reste euh, une, peut-être même deux, eh bien, tu es chayav, tu te dois de détruire les autres espèces. Les autres espèces, c'est-à-dire Rabbi Yehuda. Non, excuse-moi. Rabbi Yehuda, il dit, euh, puisque non, tu te dois de détruire les espèces qui ont disparu des champs de là où tu arrives. C'est-à-dire que Rabbi Yehuda, il pense comme Rabbat Gamiel, qui était à mi-chemin, qui faisait l'espèce de compromis, que l'espèce qui a disparu du champ, on doit la détruire de la cruche, et celle qui reste. C'est-à-dire que Rabbi Yehuda, c'est formulé de façon un peu imagée. Il dit, va et amène toi aussi. Style, c'est un défi. Ben, tu veux consommer ce qu'il y a là-dedans. Ok, pour consommer ce qu'il y a là-dedans, il faut que ce soit encore disponible à l'extérieur. Vas-y, amène-les ce qu'il y a, amène-les. Celles que tu n'es pas en mesure de ramener, eh ben, tu les manges pas, tu les détruis, parce qu'il n'y en a plus dans le champ. Et donc, c'est l'espèce d'équivalent, la marloquette dans Shvi'it, où il y a trois opinions différentes. Il y a Rabbi Eliezer, Rabbi Yoshua, Rabban Gamliel, le plus Mahmir, le plus Mekel et le entre deux. Dans notre Mishnah à nous, il y a Tanakama et Rabbi Yehuda qui sont dans le même move de Marloket que l'opinion euh, alors, attends, qu'il y a l'opinion de Rabban Gamliel, donc c'est celle qui est un peu à mi-chemin, et il y a l'opinion, voilà, il y a l'opinion plus sévère, qui est donc celle de Rabbi Eliezer. D'accord? Ouais. Je suis désolé. Peut-être je reprendrai, c'est un peu. Tu vas me déchirer. Dis-moi. Quel rapport avec ça? Hein? Quel rapport avec ça? Aucun rapport avec ça, t'as raison. Mais non, mais ça Une c'est comme. question bête, Non, mais t'as raison. Mais regarde, c'est la Mishnah dans ses deux premiers mots, elle t'a introduit que aucun rapport avec Pessah. Ouais, Kayot Sebo, dans le même ordre d'idées. d'accord. Ce principe qu'on a vu par rapport à Makom Shenagou, Ok. par rapport à Pessah, Melacha, pas Melacha, D'accord, nanana, ok, la on compara, te le transpose voilà, au sujet de. d'accord. Voilà, c'est le même. Une autre Svara qui est cohérente. Voilà, c'est dans un autre sujet, un autre contexte qui est tout à fait différent, c'est vrai, mais il y a la même démarche.